D'économie, juste une toute petite question un peu politique. Europe Écologie Les Verts appelle à voter contre le traité. Est-ce qu'ils peuvent rester des ministres au gouvernement? C'est le problème de M. Hollande et de M. Hérault. Hein, c'est pas votre problème, ça vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un parti qui appelle à voter contre le traité, des ministres qui sont au gouvernement. C'est pas un sujet. Remarquez, il ne fait que mettre en œuvre les promesses de M. Hollande pendant la campagne présidentielle. Il avait dit qu'il ne ratifierait jamais si on ne le changeait pas. On n'a pas changé une virgule. Maintenant, il nous explique qu'il faut le ratifier. Voilà. On continue à parler de politique. Alors que tous les indicateurs sont dans le rouge, les syndicats gèrent à la fois une négociation historique sur le marché du travail à Paris et des fermetures de sites sur le terrain, PSA, Petroplus. Nicolas Sarkozy avait eu à s'exposer sur le cas d'ArcelorMittal. Reportage à Florange de Laurent Hirsch et Stéphane Morel. Quand on pénètre sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, à Florange, ce qui frappe d'abord, c'est le silence. Ça fait drôle, hein. Dire qu'avant, quand on entendait les bruits, il y avait des bruits, il y avait les machines, il y avait les humains qui travaillaient, quoi, là. Hein. Des personnes de toutes les usines, des entreprises extérieures qui travaillaient, qui donnaient du bruit, quoi. Là, on voit que c'est une usine fantôme, là. Hein. Maurice Nicotra travaille ici depuis 28 ans. Pour lui, tout indique la fermeture prochaine du site. Allez. Là, les hauts fourneaux qui sont à l'arrêt, là. Ils sont à l'arrêt. Puis regardez tous les herbes qui poussent, hein. Normalement ça devrait être débroussaillé, ça devrait être nickel chrome. Hein. On travaille en sécurité ici, on travaille, hein. C'est des zones en sécurité. Cela fait 14 mois que les 2 derniers hauts fourneaux de Florange sont à l'arrêt. Pour les 5000 métallos du site, l'angoisse d'un plan social grandit. Jeudi, au local syndical, les salariés réclament un signal clair de la direction sur l'avenir de l'usine avant 17 h. 30 minutes avant l'heure fatidique, les derniers espoirs s'envolent. Il n'y a plus personne dans les bureaux. Ah, magnifique. J'y crois pas, putain. Il y a des fantômes là. Eh, c'est énorme. C'est un truc de fou. Non, mais vous avez vu ce qu'on a en face. C'est pas des hommes, c'est pas des humains. Tu prends la voiture, ils se barrent. L'ultimatum du 17 h était juste, mais personne n'a jamais dit que si à 17 h on n'avait pas de réponse, on allait séquestrer la direction. Non, jamais. Ils se sont tous sauvés au courant. Voilà. Tu me crois que ce matin, dans la discussion, c'est pour ça que je me demande si les judiciaires continuent à faire nos réunions d'information ici, dans ces locaux, parce que je commence à devenir paranoïaque, et je me demande si ces locaux ne sont pas piégés, si je puis dire. Au mutisme de la direction répond celui du gouvernement. Désabusés, impuissants, les métallos en sont réduits à passer leur journée à spéculer sur le moindre bruit de couloir. Il semblerait, parce que j'ai recoupé plusieurs informations de plusieurs sources, il est probable que Montebourg vienne lundi. Bon. Comment faut-il interpréter ça? Bonne nouvelle. Mais tu sais, les rumeurs vont tellement vite et ça va, ça vient. Depuis ce matin, on a eu au moins 10 touches écossaises. Donc voilà, je pense que maintenant, nous, on va s'en tenir à ce qu'on a décidé tout à l'heure. C'est l'ultimatum 17 h est passé, les 17h07 maintenant. On va se prendre un petit moment, on va réfléchir à la suite qu'on donne. Et la suite, elle se déroule à quelques kilomètres de là, près du site de transformation de l'acier. Ces usines-là tournent encore, avec du métal importé. Rapidement, 2 élus locaux viennent témoigner leur soutien, mais les grévistes, eux, en ont vu beaucoup d'autres. Dans le téléphone, on a des belles images, mais bon, vous voyez, on a des belles images. Hein. Vous voyez, les images étaient bien à l'Élysée, ça c'était un moment fort, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on tient à avoir vraiment quand même du concret. Je pense que c'est important. C'était quand ça? Ça c'était début juin. À chaque jour, son action coup de poing. Mardi, c'était le blocage de la fabrication des bobines. Le lendemain, l'occupation des locaux administratifs. Et ce soir, arrêt total de la circulation de marchandises. Tu leur donnes la consigne suivante, c'est qu'on arrête tous les locaux, il n'y a plus rien qui tourne. S'il te plaît. C'est quand même extraordinaire d'être obligé d'en arriver là. Quoi. Uniquement pour qu'on nous donne une information. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. C'est quand même pas la mer à boire. Quoi. Entre rage et désespoir, les métallos des 2 derniers hauts fourneaux de Lorraine se débattent pour ne pas sombrer. Stop la machine!
Stop la machine. Henri Guénaud, sincèrement, 350 000 emplois industriels détruits pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Si on est très honnête, est-ce que le politique peut encore quelque chose pour les salariés qu'on vient de voir là? Oui. Mais 350 000, encore une fois, il y a eu une crise. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans le monde? De ce qui s'est passé. Et si il n'avait pas fait ce qu'il a fait, ce qui se serait passé... On a bien compris depuis le début de l'émission, vous nous dites que ça n'est pas de sa faute, il y a eu la crise. Aujourd'hui, on y est. Oui, enfin, le tsunami au Japon non plus. Voilà, donc il a perdu, mais ça n'est pas de sa faute. En revanche, maintenant, il y a une situation... Non, ça c'est autre chose. Il a perdu, probablement parce qu'il y avait eu cette crise et que les gens avaient souffert, mais personne ne peut faire la théorie de cette défaite. Qui saura jamais pourquoi, dans la tête de quelques centaines de milliers de gens, on a voté plutôt d'un côté que de l'autre. On pourrait peut-être se poser la question. Non, moi, on a le sentiment à droite que personne ne veut se poser la question. Non, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si on a bien fait de faire ce qu'on a fait, si on aurait pu faire autre chose, et ce qu'on va faire face à quelles leçons on tire de cette crise terrible. Justement, sur la réindustrialisation, le redressement productif d'Arnaud Montebourg, est-ce que vous avez encore la conviction que le politique peut quelque chose pour les salariés de Florange? Si le politique peut rien, il faut arrêter avec la démocratie, il faut arrêter de faire des élections, il faut arrêter d'avoir des gens qui se présentent. Pour cette industrie-là, précisément? Celle-là, c'est très intéressant. D'abord, la politique, on ne peut pas la regarder juste par le petit bout de la lorgnette. Bon, ce sont des destins, ce sont des parcours, ce sont des vies brisées. C'est pas le petit bout de la lorgnette, Henri Guénaud. C'est intéressant. Pour la politique, c'est le petit bout de la lorgnette. Parce que la politique, elle ne peut pas répondre à chaque situation individuelle. Ça n'est pas vrai. Voilà. La politique, elle essaye de répondre, d'apporter des réponses collectives. Donc on dit à ces salariés de Florange, on ne peut rien pour vous parce qu'il faut des solutions collectives, il faut de la macroéconomie. Et ça commence par là, oui. Sinon, on n'est pas honnête. C'est pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat. Il leur a dit, je reviendrai à Gandrange. Il est revenu à Gandrange. Et puis il est revenu à Gandrange. Il y a eu personne n'a été laissé sur le carreau. Maintenant, le problème, il vient de beaucoup plus loin. Outre la crise, a-t-on eu raison de privatiser la sidérurgie et de la vendre? Voilà, c'est une vraie question. Il y a eu une époque folle où on privatisait tout, on vendait tout. Bon. Deuxièmement, est-ce que la sidérurgie a encore un avenir? C'est la question. Je pense que oui. Voilà. Si on répond non à cette question, eh ben, il faut tout fermer. Voilà, progressivement. La sidérurgie a un avenir en France. En prenant en compte les destins individuels, en faisant en sorte que personne ne reste sur le carreau. Et puis voilà, il faut tourner la page. Je reprends ma question. Vous savez, je suis peut-être devenue... La sidérurgie a un avenir en France. Je pense que oui. Voilà, je pense que oui, il faut sortir de cette époque où toute la production, tout ce qu'on appelait l'ancienne économie, n'avait soi-disant plus d'avenir dans les pays développés. On allait faire les ateliers du monde à l'autre bout de la planète, et puis nous allions faire les services, l'intelligence, la matière grise. Ben non, ça marche pas comme ça. On peut concurrencer les Indiens sur la sidérurgie. On a les moyens de le faire. Oui, on a les moyens d'avoir une sidérurgie qui fonctionne, qui soit compétitive. Bon, la question maintenant est de savoir quelle est la stratégie du groupe Mittal. Alors de deux choses l'une, ou bien le groupe Mittal a l'intention de développer la sidérurgie qu'il a achetée parce que ça correspond à sa stratégie, ou bien il a l'intention progressivement de tout fermer pour se rabattre en particulier sur les dimensions minières de son groupe, parce que non pas que ça ne rapporte pas, mais ça ne rapporte pas assez. Bon, là, ça nous renvoie aussi à la question de la finance. Si la finance exige des rendements excessifs, il y a plein d'activités qu'on ne pourra plus faire. Mais s'il a l'intention de fermer, alors le pouvoir politique doit s'interroger sur l'éventualité de récupérer cette activité et de la faire fonctionner. Ou de réorienter cette activité, de soutenir d'autres activités industrielles qui ont peut-être plus d'avenir que la sidérurgie en France? Non, mais ou pas? Moi, je ne pense pas qu'il faille poser le problème de cette manière. La question est, est-ce que la sidérurgie a un avenir ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut fonctionner dans des conditions de rentabilité acceptables? Voilà, est-ce qu'on a les moyens de la faire fonctionner? Et je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir une sidérurgie. Je pense que l'économie de demain... Est-ce qu'on n'est pas typiquement là dans le genre de déclamation, de volontarisme qui a provoqué tellement de déceptions dans le passé? Non, je pense... Souvenez-vous de Gandrange, je veux dire... Mais non. Mais la question, encore une fois, est-ce que ça a un avenir? Si ça a un avenir, quelle est la stratégie du groupe Mittal? C'est peut-être la question qu'on ne s'est pas assez posée. Et si la stratégie du groupe Mittal est de fermer, et si ça a un avenir, alors le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités. Mittal, elle appartient au groupe Mittal, elle n'appartient pas au gouvernement français. Je pense que les gouvernements peuvent assez facilement racheter des activités qui ne leur appartiennent pas. Les 350 000 emplois qui ont été évoqués tout à l'heure, on prend ses responsabilités. Vous savez, quand ça n'appartenait pas au gouvernement français, Alstom,
Bon, c'est le grand succès de Nicolas Sarkozy. Les 350 000 emplois perdus. En termes de méthode. Les 350 000 emplois perdus, ils ne sont pas seulement le fruit de la crise, ils sont l'aboutissement d'un long processus de dégradation de la compétitivité du site France. On est d'accord sur cette analyse? Absolument, c'est bien pour ça qu'il faut reprendre les choses à la racine. D'accord. Voilà. La bataille de la compétitivité, est-ce qu'on peut aujourd'hui la mener? Sur quelle base? Est-ce que vous êtes par exemple toujours comme vous l'étiez en 2007 et à l'époque vous avez été battu, contre-arbitré, comme on dit, sur la TVA sociale? Vous pensiez que la TVA sociale était une des façons de sauver le site France? Oui, mais ça ne suffira pas, mais je pense qu'il faut transférer massivement les charges sociales qui pèsent sur le travail sur la TVA, parce que la TVA, elle est déductible à l'exportation, elle taxe les importations et elle ne taxe pas directement le travail. Voilà, donc c'est une charge. Elle taxe directement la consommation. Mais de toute manière, les ménages payent les charges sociales. Pardon, dans le prix, il y a les cotisations sociales. La TVA sociale, ça compte.